Bonjour, je suis Florian André, conseiller en gestion de patrimoine et éditeur de contenu pour gestiondepatrimoine.com. Je vous ai déjà présenté 3 tips sur l'assurance vie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 4 autres avantages. Tips numéro 1, l'assurance vie exonérée en cas de chômage et d'invalidité. Saviez-vous que le législateur a prévu des cas d'exonération pour les produits issus de rachats dans certaines situations? L'article 125-0A du Code général des impôts dispose que les produits issus d'un contrat d'assurance vie sont exonérés d'impôt sur le revenu, quelle que soit la date de souscription du contrat, si le rachat résulte de plusieurs situations. Du licenciement du souscripteur, de son conjoint ou partenaire de PACS, à condition, selon l'administration, que l'intéressé soit inscrit à Pôle emploi comme demandeur d'emploi. De la mise à la retraite anticipée du souscripteur, de son conjoint ou de son partenaire de PACS. De la survenance d'une invalidité de deuxième ou troisième catégorie frappant le souscripteur, son conjoint ou son partenaire de PACS. De la cessation d'une activité non salariée du souscripteur, de son conjoint ou de son partenaire de PACS à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire. Ces événements peuvent être une opportunité de purger des plus-values latentes. Ce genre de décision doit dans tous les cas rentrer dans le cadre d'une stratégie patrimoniale globale. Pour cela, un bilan patrimonial complet est indispensable. Tips numéro 2, l'assurance vie comme levier pour financement d'un projet. Vous avez besoin de financer un projet? Sachez que le contrat d'assurance vie peut vous venir en aide. Un contrat d'assurance vie peut notamment servir d'adossement à une stratégie d'acquisition d'un bien immobilier à crédit. Le contrat peut être le support d'un crédit in fine, c'est-à-dire un prêt pendant la durée duquel l'emprunteur ne rembourse que les intérêts, le capital étant remboursé à une seule fois au terme. L'objectif dans cette situation est d'utiliser la capitalisation financière des primes versées sur le contrat d'assurance vie pour rembourser la banque à l'échéance du crédit. Le contrat peut également être le support d'un crédit lombard, c'est-à-dire un prêt amortissable ou in fine consenti en contrepartie du nantissement d'un contrat donné en garantie. L'objectif dans ce cas est que vous puissiez disposer d'une ligne de trésorerie rapidement, sans assurance emprunteur et autres coûts de financement. A noter que cette solution est accessible plutôt sur les contrats d'assurance vie au Luxembourg. Tips numéro 3, l'assurance vie pourrait être son propre prêteur. Saviez-vous que vous pouviez retirer de l'argent de votre assurance vie sans procéder au rachat de votre contrat? Ceci est possible grâce au système de l'avance sur les contrats d'assurance vie haut de gamme français. Concrètement, cela revient pour la compagnie d'assurance à vous prêter votre propre argent sur une durée limitée. Souvent 3 ans, renouvelable 1 ou 2 fois, et un taux contractuel, souvent au taux moyen des emprunts d'État, majoré de 1% pour la compagnie, pour un montant représentant au maximum 60% de votre contrat. Ce système revêt plusieurs avantages. Votre contrat continue de capitaliser sur la base de son montant intégral. Vous ne supportez aucun frais ou fiscalité sur cette avance. Il faut tout de même réserver cette stratégie pour des besoins ponctuels, c'est-à-dire vous assurer que vous allez pouvoir reverser sur votre contrat afin de rembourser l'avance à moyen terme. L'objectif n'est pas de casser la stratégie de valorisation du capital mise en place initialement. Tips numéro 4, l'intérêt de combiner les versements avant et après 70 ans. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais l'assurance vie est assurément une formidable enveloppe pour transmettre son patrimoine. Il est possible de transmettre à travers ce contrat 152 500 € par bénéficiaire pour les primes versées avant 70 ans par le souscripteur. Concrètement, vous êtes en couple avec 2 enfants, alors vous pouvez transmettre 610 000 € sans aucun droit. Pour les primes versées après 70 ans, le capital transmissible sans fiscalité est de 30 500 € par bénéficiaire. Concrètement, si vous versez 30 500 € à 70 ans et que vous décédez à 90 ans, soit 20 ans plus tard, votre contrat aura atteint 66 000 € à 4% de rendement. Vous aurez ainsi transmis en franchise de droit 35 500 € d'intérêt. En pratique, à l'âge de 70 ans, il est recommandé d'ouvrir une nouvelle assurance vie pour commencer une nouvelle épargne. L'objectif est de ne pas mélanger les versements avant et après 70 ans pour profiter des 2 avantages successoraux de l'article 990I du CGI et de l'article 757B du CGI. Cependant, les rachats partiels dans cette fiscalité s'imputeront prioritairement sur la part exonérée du contrat.
Aussi, les intérêts acquis sur le contrat ne sont pas tous exonérés de droits de succession dès qu'un rachat est opéré. J'espère que cette vidéo vous aura permis de connaître des astuces sur le contrat d'assurance vie et vous détacher de certains a priori. Cette enveloppe est un véritable levier dans le développement et la transmission de votre patrimoine. Toutefois, il convient d'en maîtriser les rouages à différents niveaux, tant civils, fiscaux que financiers. Pour cela, rien de mieux qu'un conseiller en gestion de patrimoine pour vous accompagner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. À bientôt!